Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025, épisode 284 en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui dans Radio CSERT, je vais vous parler de 2 failles critiques dans le plugin WordPress WP Bootkit, prise de contrôle de compte administrateur, 10 vulnérabilités dans les routeurs D-Link et H3C, dont plusieurs débordements de tampons exploitables à distance, 3 failles critiques dans Microsoft Azure et Power Apps, dont une SSRF et 2 élévations de privilèges, une exécution de code à distance dans Microsoft Dataverse et une autre dans Visual Studio, une vulnérabilité critique dans Cisco IOS XE CVSS 10.0, une faille dans Unify Protect permettant de détourner les flux vidéo des caméras, une campagne massive de phishing GoGui qui cible le Japon. On en avait déjà parlé au mois de janvier, ça continue. 38 000 sous-domaines FreeDrain utilisés pour piéger les détenteurs de crypto. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Restez avec nous, c'est tout de suite. WordPress WP Bootkit, ce sont 2 vulnérabilités critiques qui ont été découvertes dans ce plugin pour WordPress. Ça affecte toutes les versions jusqu'en incluant la version 1.0.2. Ce sont des vulnérabilités identifiées sous les CVE 2025-3811 et la CVE 2025-3810. Elles permettent une escalade de privilèges via la prise de contrôle de compte. Elles sont toutes les deux avec un score CVSS de 9.8. 4 vulnérabilités de débordement de tampons à distance ont été identifiées dans le routeur D-Link DIR 619L, version 2.04B04. Ces vulnérabilités, classées comme critiques, affectent différentes fonctions du routeur et sont identifiées sous les CVE 2025-4451, 2025-4450, 2025-4449 et la 2025-4448. Elles sont toutes notées avec un score CVSS de 8.8. Continuons chez D-Link. Le routeur D-Link, une vulnérabilité de débordement de tampons à distance a été découverte dans les routeurs D-Link DIR 605L, version 2.13B01. Ce sont des vulnérabilités classées comme critiques et identifiées sous la CVE 2025-4441 avec un score CVSS de 8.8. Elle affecte la fonction FormSet1 Wizard 534. Une vulnérabilité de débordement de tampons a été trouvée dans les routeurs H3C GR1800AX, affectant toutes les versions jusqu'à la version 100R008. Cette vulnérabilité, classée comme critique et identifiée sous la CVE 2025-4440 avec un score CVSS de 8.8, affecte la fonction Enable IPv6. Chez Microsoft, une vulnérabilité de falsification de requêtes côté serveur, ce qu'on appelle une SSRF, a été découverte dans Microsoft Power Apps. Cette vulnérabilité, identifiée sous la CVE 2025-47733 avec un score CVSS de 9.1, permet à un attaquant non autorisé de divulguer des informations sur le réseau. Mais continuons chez Microsoft avec Dataverse. Une vulnérabilité d'exécution de code à distance, une RCE, a été identifiée dans le Microsoft Dataverse. Cette vulnérabilité, classée comme élevée, est identifiée sous la CVE 2025-47732 avec un score CVSS de 8.7. Elle permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance. Azure, plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans Azure. Une vulnérabilité de divulgation d'informations, identifiée sous la CVE 2025-33072, avec un score CVSS de 8 points, elle permet à un attaquant non autorisé de divulguer des informations sur un réseau. Cette vulnérabilité de falsification de requêtes côté serveur, on est toujours sur une SSRF, identifiée sous la CVE 2025-29972, avec un score CVSS quand même de 9.9, permet à un attaquant autorisé d'effectuer du spoofing sur un réseau. Cette vulnérabilité d'élévation de privilèges a été aussi... Il y a une autre vulnérabilité qui a été mise sur Azure, c'est la CVE 2025-29827, avec un score CVSS de 9.9 aussi, qui permet à un attaquant autorisé d'élever ses privilèges sur le réseau. Continuons chez Microsoft avec Visual Studio. Une vulnérabilité d'élévation de privilèges a été découverte dans Microsoft Visual Studio. C'est une vulnérabilité qui a été identifiée sous la CVE 2025-29813 avec un score CVSS de 10. Existe lorsque Visual Studio gère incorrectement les jetons de travail de pipeline. Un attaquant qui exploite avec succès cette vulnérabilité peut obtenir des privilèges élevés. Bref, je crois que vous avez compris. On ne réfléchit pas. On patch les codes.
correctifs existent. Cisco corrige une vulnérabilité critique dans iOS XE. Je tenais à remercier Bernard pour m'avoir remonté l'information cette nuit quand même à 3h46, comme quoi je suis pas le seul à lire des vulnes à 7h. Cisco a publié des correctifs logiciels pour adresser une faille de sécurité de gravité maximale dans son contrôleur sans fil iOS XE. Cette faille pourrait permettre à un attaquant non identifié et distant d'uploader des fichiers arbitraires à un système vulnérable. La vulnérabilité, connue sous la CVE 2025-20188, a été notée avec un score CVSS de 10 sur l'échelle. Cette vulnérabilité est due à la présence d'un JSON Web Token, un JWT, codé en dur sur un système affecté, a déclaré la société dans un avis publié mercredi. Alors, il faut savoir qu'à cette heure, il n'y a encore aucune preuve que la vulnérabilité ait été exploitée de manière malveillante dans la nature. Des chercheurs en cybersécurité ont exposé une opération de phishing de crypto-monnaie à grande échelle, nommée Freedrain, par les sociétés SentinelOne et Validine. Freedrain utilise la manipulation du CEO, des services web gratuits comme gitbook.io, webflow.io ou github.io, et des techniques de redirection en couche pour cibler les portefeuilles de crypto-monnaies. Plus de 38 000 sous-domaines de Freedrain hébergent des pages d'APA qui ont été identifiées. Vous vous rendez compte, 38 000 sites de phishing en fin de compte. Ces pages sont hébergées sur des infrastructures cloud comme Amazon S3 ou Azure Web Apps et imitent les interfaces légitimes des portefeuilles de crypto-monnaies. L'activité a été attribuée à des individus basés dans le fuseau horaire de l'heure normale de l'Inde. Alors, voilà, c'est là où on commence à avoir des difficultés. Moi, quand je lis ce type d'article, on pense que, parce que c'est en heure indienne, c'est des Indiens. Non, c'est une façon de dissimuler quelle est l'origine des attaquants. Alors, ces attaques ciblent les utilisateurs recherchant des requêtes liées au portefeuille, les redirigeant vers des pages de phishing qui volent leurs phrases de récupération. Bref, Checkpoint Research a découvert aussi une campagne de phishing associée utilisant Discord avec un outil Drainer as a Service, qu'on appelle un DAS, appelé Inferno Drainer. Entre septembre 2024 et mars 2025, plus de 30 000 portefeuilles uniques ont été victimisés par Inferno Drainer, entraînant au moins 9 millions de dollars de pertes. Inferno Drainer utilise des contrats intelligents à usage unique et des configurations chiffrées sur la chaîne pour rendre la détection plus difficile. Bon bref, article à lire. C'est passionnant si vous faites de la crypto, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus qu'une cible. Ce que j'ai retenu aussi dans cet article, c'est pour ça que je l'ai retenu parce au début c'était un peu habitable, mais c'est que toutes les pages de phishing vont utiliser du contenu textuel généré par des modèles de langage comme OpenAI. On retrouve des façons de s'exprimer comme on voit dans GPT-4 4o. Et Freedrain utilise également du spam indexing pour augmenter la visibilité des pages leurres. C'est assez sympa comme reverse engineering à faire. On se rend compte qu'il y a du bon niveau. J'ai passé un petit peu de temps dessus. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas aller recruter ces gens-là. Des vulnérabilités critiques dans l'écosystème de surveillance Unify Protect de Ubiquiti, dont une notée avec un score CVSS de 10, pourraient permettre aux attaquants de détourner des caméras, d'exécuter du code malveillant à distance et de maintenir un accès non autorisé aux flux vidéo. Les failles divulguées le 6 mai 2025 sont remontées que ce matin dans la veille. Ça affecte le firmware des caméras Unify Protect et l'application Unify Protect qui expose des systèmes de surveillance d'entreprise et domestiques. Cette vulnérabilité, connue sous la CVE 2025-23123, provient d'un débordement de tampons de tas dans le firmware des caméras Unify Protect. Alors ça touche toutes les versions de la 4.75.43 et antérieures. Les attaquants ayant accès au réseau de gestion peuvent exploiter cette faille pour déclencher une exécution de code à distance, une fameuse RCE, accordée à un contrôle total sur les appareils affectés. Ubiquiti n'a pas divulgué si une exploitation active avait été observée, mais l'absence de complexité d'exploitation suggère de faibles barrières pour les acteurs de la menace. Ubiquiti a publié des mises à jour de firmware pour corriger les 2 vulnérabilités identifiées et les caméras Unify Protect doivent être mises à jour vers la version 4.75.62 ou ultérieure pour résoudre la CVE 2025-23123, tandis que l'application Unify Protect nécessite la version 5.3.45 ou ultérieure pour corriger la CVE 2025-23164. Alors ces correctifs sont distribués via le mécanisme de mise à jour automatique de Ubiquiti. Ça modifie les routines de gestion de la mémoire dans le firmware de la caméra et introduit des protocoles d'expiration stricts des jetons dans l'application Protect. Si votre organisation n'est pas capable d'appliquer ces mises à jour immédiatement, elle doit segmenter les réseaux de surveillance des infrastructures critiques et restreindre l'accès aux interfaces de gestion
et auditer les liens de live stream actifs. C'est vrai que quand on voit encore des entreprises qui mettent sur Internet leurs caméras avec leur réseau de gestion, c'est assez surprenant. Mais bon, quelque part, ils méritent. Alors, j'ai retenu cette news, c'est pour mon ami Patrick. C'est Recorded Future qui a fait un article sur le kit de phishing GoGui. On en avait parlé un petit peu au mois de janvier et qui s'appuie sur le rapport de Proofpoint qui, lui, dispose d'IOC. Si vous cherchez des IOC sur cette campagne, sur GoGui, allez voir directement le rapport de Proofpoint. Je vous ai mis les liens sur le site de radiocessort.org. GoGui, c'est une plateforme sophistiquée qui est exploitée par des acteurs malveillants pour mener des campagnes de hameçonnage, de phishing à grande échelle, principalement ciblant le Japon. Il faut savoir que depuis octobre 2024, GoGui est actif avec une intensification notable des campagnes observées à partir de décembre 2024, et en janvier 2025, le volume des messages a atteint un pic de 172 millions de mails, avec en moyenne 50 campagnes mensuelles, chacun s'étendant sur de 3 à 5 jours, et envoyant des centaines de milliers à des dizaines de millions de courriels. C'est incroyable. Et GoGui va intégrer plusieurs mécanismes pour contourner les systèmes de détection automatisés. Ils font du géorepérage. C'est le kit cible spécifiquement certaines régions géographiques. Ils font du filtrage par en-tête. Ils vont analyser les en-têtes HTTP pour identifier les systèmes automatisés. Ils vont faire des empreintes du navigateur. Ils vont collecter toutes les informations telles que le type de navigateur, la résolution d'écran et le système d'exploitation pour déterminer si la cible est un utilisateur réel ou un système de protection. Si ces vérifications échouent, l'utilisateur est redirigé vers le site légitime de la marque usurpée, rendant la détection encore plus difficile. C'est vraiment une vraie difficulté pour les équipes de réponse à incidents. Il faut savoir que les campagnes de GoGui usurpent l'identité de marques reconnues telles que Amazon, Rakuten, PayPal, Apple et l'agence fiscale nationale japonaise. Les courriels contiennent des URL menant à des pages de phishing conçues pour collecter les identifiants et les informations de paiement des victimes. Notamment, GoGui ne semble pas collecter les codes d'identification multifacteur, les fameuses MFA, une caractéristique de plus courante dans les kits de phishing modernes. Les analystes indiquent que GoGui est utilisé par des acteurs malveillants parlant chinois, ciblant principalement les utilisateurs japonais. Une augmentation des campagnes liées aux services financiers a été observée en avril 2025, coïncidant avec l'annonce de tarifs réciproques par le gouvernement américain. Certaines campagnes utilisent des thèmes liés aux tarifs comme appât. Alors, la recommandation qui est donnée par Proofpoint et par Recorded Future, c'est de mettre en place une surveillance proactive, d'intégrer des règles de détection personnalisées dans les systèmes SIEM pour identifier les schémas de trafic réseau associés à GoGui. Il y a quelques IOC, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas mal, c'est fourni gratuitement. Il y a une analyse comportementale qui utilise des outils d'analyse pour détecter les tentatives de phishing basées sur des techniques d'évasion utilisées par GoGui. Partager l'information. Il faut vraiment collaborer avec toutes les organisations pour partager des indicateurs de compromission. Si vos entreprises sont au Japon, c'est le moment d'utiliser les réseaux des CERT et des CCIRT qui sont extrêmement présents sur l'archipel. Après, il y a la formation continue. Alors ça, j'y crois un peu moins. La sensibilisation des employés aux techniques de phishing avancées et aux signes d'usurpation d'identité. C'est vraiment très dur. Quand on regarde leur mécanique, là, l'utilisateur, c'est plus un utilisateur, c'est quelqu'un qui fait de la cyber. Alors pour plus d'informations détaillées et les indicateurs de compromission, je vous recommande très fortement de consulter le rapport complet de Proofpoint sur ce kit de phishing GoGui. Bon courage mon ami Patrick. Et voilà, cet épisode de Radiocessor du vendredi 9 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radiocessor au 07 68 72 20 09, 07 68 012 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Et si vous voulez soutenir le passage de Radiocessor au format vidéo, la cagnotte est ouverte sous Litchi, le lien est en description. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radiocessor. Et moi, je pars faire de la tronçonneuse. Au revoir.